pour revenir à la question du cycle de 7 ans, la grande question qui se pose, c'est de savoir comment ça se manifeste dans la réalité. Comment on perçoit ce phénomène. Et je crois qu'il est très important pour moi d'insister sur le fait que tout cas individuel est peu significatif. Je ne m'intéresse pas aux cas particuliers. C'est pour ça que les résultats obtenus par un astrologue auprès de tel ou tel client ne me paraissent pas intéressants. En tout cas, ils ne relèvent pas de la science astrologique, ils relèvent de la thérapie, de la pathologie, de tout ce qu'on voudra. Et en revanche, je suis très intéressé quand un phénomène prend une certaine ampleur sociale. C'est-à-dire quand tout un milieu, quel qu'il soit, quand toute une société, si on veut, tend à adopter à un moment donné un même comportement, obéit à un même mouvement. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de convergence, mais une convergence virtuelle, si on peut dire. Alors, j'entends par là convergence dans la grande diversité, ou une volonté de trouver une unité alors qu'on est en plein dans la diversité. Comment sortir de la diversité? C'est cela qui, à mon avis, correspond au début d'un cycle de 7 ans. Ce début n'est pas fondé sur la conjonction, mais au contraire sur le moment où la planète rapide se trouve à égale distance entre deux étoiles fixes, deux points fixes. Donc, il s'agit d'un rassemblement, en fait. Un rassemblement. En 2011, par exemple, nous avons assisté au début d'un cycle de 7 ans. Et ça s'est manifesté par des rassemblements. Que ce soit en Tunisie, que ce soit en Égypte, en Libye, en Syrie, au Yémen, etc. Et il faut donc qu'il y ait cette manifestation de foule. Quelque part, je relie l'astrologie à la psychologie des foules et au fonctionnement des sociétés. Donc on est aux antipodes de toute l'astropsychologie. Pour moi, quelque chose doit être marginalisé et mis à l'écart. Parce que l'astrologie ne pourra s'imposer que lorsqu'elle montrera qu'elle peut prévoir le processus de mouvement des foules. Agir au niveau d'un individu, il y a un adage qui est bien connu, une hirondelle ne fait pas le printemps, ça ne veut strictement rien dire. On peut falsifier les choses à une petite échelle, pas à une grande échelle. Je revois d'ailleurs un ouvrage dont on a parlé récemment sur France Culture, d'Olivier Rey, sur la question de la taille. Là, ça change tout. Un fait à une plus petite échelle n'est pas concluant. À une grande échelle, il l'est beaucoup plus. Parce qu'on ne peut pas multiplier les contrefaçons, multiplier les subterfuges à grande échelle. En tout cas, à une toute petite échelle, c'est évidemment bien plus facile à mener. Alors, donc, ce qui va nous intéresser, ce sont ces deux temps qui sont, d'une part, ce mouvement vers un même lieu, en quelque sorte, voire même une même personne, qui va représenter l'ensemble du mouvement, mais qui va le représenter de manière symbolique. Ce rassemblement ne correspond pas à une véritable unité. Il y a une conscience unitaire, mais
ces gens-là sont très très différents les uns des autres. Mais ils appartiennent à un même milieu, aussi syncrétique soit-il. Et il y aura un processus qui va conduire à une forme de véritable unité, c'est-à-dire de purification, de nettoyage. Et cela va mettre 3 ans et demi. Et à ce moment-là, ça va aboutir à une institutionnalisation, c'est-à-dire ça va aboutir à quelque chose de beaucoup plus concret, c'est-à-dire un discours qui sera formalisé, qui sera clarifié, qui sera instauré et qui ne sera pas simplement une foule de gens qui se réunissent.